soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères en Christ, bonjour à vous. Vous allez bien? Vous êtes bien réveillés? Est-ce que j'ai le droit de dire Yako à nous? Même si nous avons combattu le bon combat, Yako quand même. Nous célébrons aujourd'hui une fête particulière, celle où le Christ, l'envoyé de Dieu, vient se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. La fête du baptême du Seigneur participe de ces différentes fêtes qui ont été structurées autour de la fête de Noël et qui entrent en ligne de compte de la manifestation de qui est Jésus. Et le premier mystère qu'on doit affronter dans la page d'évangile que nous avons entendu, c'est le mystère d'un Messie solidaire. Mesurons ensemble la portée révélatrice de cette scène. Le baptême de Jean est un baptême de conversion. Un baptême adressé à des hommes et à des femmes, conscients de leurs péchés, de leur rupture avec Dieu, de leur besoin souvent de recommencer, de tourner autour des mêmes montagnes, de lutter avec les mêmes péchés, les mêmes lourdeurs, d'affronter toujours les mêmes fragilités. Et voici que Jésus se soumet à ce baptême. Et Jean perçoit très bien le hiatus. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, dit-il. Comment donc celui qui est juste peut-il entrer dans un rite destiné aux pécheurs? Comment celui qui est sans faute peut-il prendre place parmi ceux qui confessent leurs fautes? Quel sens cela a? Et Jésus de répondre, il convient que nous accomplissions toute justice. Le mot justice ici n'est pas d'abord à comprendre comme une conformité juridique, mais une fidélité au dessein de Dieu, une fidélité au plan de Dieu. Jésus affirme ainsi que le projet du Père passe par cette solidarité radicale avec l'humanité. Quel est le mystère qui se joue dans le fait que Jésus plonge dans le Jourdain? Ce geste signifie que Jésus est vraiment l'agneau de Dieu. Dans la tradition juive,
à Pâques, on choisissait un agneau autour duquel on mettait une charge. Et après avoir prié, le grand prêtre l'envoyait au désert. Au désert, l'animal manquant d'eau et du nécessaire s'asséchait et mourait. C'était un rite par lequel on entendait que l'agneau représentait l'agneau de Dieu et que la charge qui a été mise à son cou représentait les péchés des hommes. C'était un rite de purification, tel indiqué par le Seigneur dans l'Ancienne Alliance. Jésus, en entrant dans l'eau du Jourdain, prend sur lui tous les péchés que des hommes marqués par leur lourdeur venaient comme déposer dans l'eau du Jourdain. L'eau qui purifiait les péchés, eh bien Jésus entre et désormais est celui qui purifie cette eau, source à partir de laquelle nous serons baptisés. Mais en même temps, il prend sur lui nos lourdeurs, il prend sur lui les péchés des hommes, il manifeste qu'il est l'agneau véritable. Il n'est pas un Dieu qui vient pour se situer au-dessus de nous, mais pour se tenir au-dedans de nos réalités. Il entre dans l'eau avec ceux qui cherchent Dieu en tâton. Il descend là où l'humanité est blessée, confuse souvent, j'ai envie de dire, inachevée. Le Jourdain devient déjà une figure de la croix, le lieu où le Fils consent à porter sur lui ce qui n'est pas d'abord sien, mais qu'il admet, qu'il prend sur lui par amour. Et c'est là précisément dans ce geste d'abaissement que Dieu se révèle pleinement à nous. Les cieux s'ouvrent, nous dit Matthieu, l'Esprit descend et la voix du Père se fait entendre. Nous sommes ici, frères et sœurs, devant l'une des grandes manifestations de la Trinité dans l'Évangile. Le Père, le Fils et l'Esprit sont manifestés ensemble. Et la parole du Père est sans équivoque. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Jésus, en remontant des eaux, comme nous le dit Saint Grégoire de Nazianze, il voit se déchirer et s'ouvrir les cieux. Ces cieux qu'Adam avait déjà fermés pour lui-même et pour toute sa descendance. Ces cieux s'ouvrent à nouveau et manifestent qu'en Jésus-Christ, une réalité nouvelle est en train de prendre forme. Une nature nouvelle est en train de prendre forme. Un nouvel Adam est en train de naître. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent parmi les hommes et nous révèlent leur amour commun qui sauve. Si ce sont les anges qui apportaient au pasteur l'annonce de la nouvelle, eh bien aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui indique aux hommes la présence dans le monde de son Fils. Remarquons ici que cette parole n'est pas prononcée après un miracle ou un enseignement, mais au moment où Jésus choisit l'humilité et la solidarité. La filiation divine se révèle ainsi, non pas dans la domination, mais dans le don de soi, dans l'accomplissement de soi pour autrui, non pas dans la distance, mais dans la proximité et l'abaissement du serviteur. Oui, du serviteur, comme nous le dira Isaïe dans la première lecture. La première lecture nous présente la figure du serviteur de Dieu, selon que Dieu lui-même le voit. Et il dit, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. Certaines traductions diront, en qui mon âme se complaît. On retrouve dans Isaïe, presque mot pour mot, la parole que le Père fait entendre dans le Jourdain. Mais ce serviteur, sœurs et frères, n'est pas un héros triomphant. À la manière des hommes, il ne crie pas, nous dit le texte de la première lecture. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Autrement dit, la puissance de Dieu se manifeste sous la forme d'une fidélité patiente. Qui sait nous attendre? Qui sait nous prendre là où nous sommes? Dans la manière d'une douceur tenace, d'une miséricorde active. Et sœurs et frères, cette fête que nous célébrons aujourd'hui ne concerne pas seulement Jésus quand nous entrons dans le mystère de l'acte qui se pose. Cette fête concerne profondément notre propre baptême. Par le baptême,
nous ne recevons pas seulement un enseignement moral ou une appartenance communautaire, nous recevons une nouvelle identité. Nous sommes plongés dans la relation même qui unit le Père au Fils. Cela signifie que sur chacun de nous, Dieu pose un regard qui précède tout mérite. Tu es mon enfant bien-aimé. Avant tes engagements, avant tes échecs, avant tes réussites, Dieu nous aime de toute éternité. Cette parole est profonde qui nous libère du poids de la performance aujourd'hui. Profonde qui nous libère de la comparaison avec un autre. Profonde qui nous libère du manque d'estime de soi. Qui nous libère de l'épuisement intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à bien faire ce qu'on a à faire. Encore moins à ne pas être excellent. Mais à prendre conscience qu'en Dieu, nous renaissons toujours. Cette parole affirme la dignité humaine. Et cela même que cette dignité ne se construit pas. Elle se reçoit d'abord. Elle se reçoit de Dieu. Cette filiation n'est pas un refuge. Elle est surtout un appel. Le baptême n'est pas seulement un rite du passé. C'est une source toujours vivifiante. Être baptisé, c'est apprendre chaque jour à vivre, non pas selon la peur, mais selon la confiance. Non pas selon l'égoïsme, mais selon l'amour reçu de Dieu. Être baptisé, c'est consentir à vivre selon la logique du Christ, configuré pour une forme de vie pascale. Autrement dit, le baptême nous dispose à nous confronter à la réalité sans la fuir, dans la foi et la conviction qu'en Christ, il n'y a point de problème qui ne puisse être solutionné. Cette réalité nous pousse à vivre notre baptême dans une vie qui accepte de perdre pour donner, de descendre pour relever, de servir pour faire vivre, de porter la fragilité du monde sans la mépriser, de chercher la justice sans violence, d'aimer sans se protéger excessivement. Aujourd'hui, le baptême du Christ propose une anthropologie alternative, un nouveau regard sur l'homme. L'homme est quelqu'un avant de faire quelque chose. En Dieu, il est don de vie. Il est plénitude de vie. Le Seigneur aime à dire, les cheveux de vos têtes sont comptés. Même les cheveux de vos têtes sont comptés. Et une fois, il est arrivé qu'un prêtre qui était chauve demandait à son supérieur si lui aussi fait partie de ceux à qui s'adresse ce verset. Mais oui, c'est pas parce que les cheveux ne sortent pas que les cheveux ne sont pas là. Même vos cheveux sont comptés. Et j'aime souvent à penser que lorsque le Seigneur se repose le 7e jour dans la Genèse, il commence à se reposer en disant, en trouvant que tout ce qu'il avait fait était bon. Même celui qui est addict fait partie de ce tout qu'il a fait. Celui qui pense qu'il n'a plus rien à donner, celui qui pense qu'il est désespéré de la vie, même lui, il fait partie de ce tout qui était bon et que Dieu a vu. Le grand problème, c'est que souvent nous acceptons que le monde nous dise qui nous sommes. Nous acceptons que nos situations définissent notre réalité. Nous manquons de retourner au Seigneur pour que sa parole nous dise qui, lui, il pense que nous sommes. Nous devons réapprendre à dire sur nous-mêmes ce que Dieu dit sur nous. Et non pas ce que le monde, ou nos échecs, ou nos situations disent que nous sommes. Aujourd'hui, le baptême du Christ nous fait tourner un regard nouveau sur nous-mêmes. Pour le chrétien, la valeur ultime de l'existence ne repose non pas sur la réussite morale, ni la cohérence intellectuelle, mais sur cette parole première. Tu es mon enfant bien-aimé. En ce début d'année, la fête du baptême du Seigneur nous pose une question fondamentale. Sur quoi repose ma vie? Sur qui repose ma vie? Est-ce sur une reconnaissance sociale? Sur un contrôle, une maîtrise, une science? Sur l'efficacité? Sur les diplômes? Sur le regard des autres sur moi? Ou bien sur cette capacité fondamentale à entendre Dieu me dire « Tu es mon enfant bien-aimé ».
Si nous laissons cette parole nous façonner, alors notre rapport à nous-mêmes et aux autres et au monde peut être transfiguré. Demandons au Seigneur, sœurs et frères, que cette célébration nous aide à habiter pleinement notre baptême, à vivre en fils et filles bien-aimés de Dieu et à laisser l'Esprit Saint faire de notre existence des lieux où Dieu peut encore se révéler. Le Seigneur soit avec vous.